Hello, hello, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Depuis décembre, alors j'ai eu un enchaînement, et d'ailleurs c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai eu un enchaînement de merde. Attendez, je regarde un peu le son. Ouais, c'est bon. Un enchaînement de merde en fait. Pas financièrement, mais émotionnellement, dans le sens où il y a eu énormément de choses familiales. Il y a eu le Covid, alors je ne parle pas de la situation du Covid, ça je m'en fous, ça ne touche pas forcément. Moi, je l'ai eu et ça m'a mis un down, mais de fou, un down émotionnel, mais bien bas. Et en même temps, il y a tous les problèmes latents, émotionnels, familiales, etc., qui traînaient depuis des années, des années, des années, ont tout été là au même moment, d'un coup, concentré en un seul mois. Et ça a été pas forcément facile à gérer quand vous n'avez pas forcément des amis qui peuvent comprendre ce que vous vivez aujourd'hui. Aujourd'hui, être entrepreneur, gagner de l'argent, voyager, avoir ce genre de style de vie que je peux avoir aujourd'hui, enfin que j'ai cherché à avoir aujourd'hui, il n'y a pas tout le monde qui comprend, il n'y a pas tout le monde qui, quand tu leur parles de ce truc-là, peuvent comprendre. Donc, si tu n'as personne à qui parler, que ce soit des membres de ta famille ou quoi que ce soit, ou des gens proches, tu vis ce truc tout seul et tu es obligé d'arranger les choses tout seul et tu ne peux pas te confier, etc., etc. D'ailleurs, ça sera, je pense, un sujet que je vais faire. Là, on va ouvrir un podcast et j'aimerais bien parler d'entrepreneur à entrepreneur, pas forcément sur des sujets marketing, pas forcément sur sur des points, machin, on pourra faire ça, mais surtout sur la vie en général d'entrepreneur, qui n'est pas forcément très facile, euh, que ce soit sur les relations de couple, que ce soit sur la vision des choses, la vision de la vie, comment les gens vous voient, etc., etc. Bref, en tout cas, j'ai eu tout ça d'un coup en un seul mois, le déménagement, les trucs familiaux, le Covid qui m'a mis vraiment physiquement, qui m'a mis un down de fou, etc., etc. Donc, on reprend là, on va reprendre sur les vidéos. Et donc, il y a plusieurs points, il y a deux points dans cette vidéo qui sont importants pour moi. C'est le premier point, parce que je vous vois beaucoup faire ça, encore une fois, je continue à faire les coachings, évidemment, je travaille pour des sociétés, pour des personnes comme Franck Roca, anciennement, etc., etc. Et j'ai encore des coachings chez certaines personnes pour leurs membres, pour les coacher au niveau de la vente et du closing au système de vente. Et le truc, c'est que il faut s'arrêter des fois. Quand ça va pas, moi, c'est ce que je disais, hein, ça fait 10 ans que je faisais du closing. Euh, il y a des journées où ça sert à rien de se lever. Il y a des journées où ça sert à rien de se lever, voire des semaines, etc. Mais des fois, il y a des journées où ça sert à rien de passer un appel parce que vous pouvez avoir euh, le meilleur client au téléphone, la meilleure personne qui est vraiment prête ou qui comprend toutes les choses. Vous l'avez bien cerné, le produit correspond, vous avez vraiment envie de l'aider, etc., etc. Et vous avez décidé à travailler avec elle. Mais il y aura toujours une merde parce que c'est pas le moment, c'est les cycles en fait. Il y a des cycles et il faut respecter ces cycles-là. Et en tant qu'entrepreneur, je pense que beaucoup qui vont écouter cette vidéo, quand vous écoutez vos cycles et quand vous êtes vraiment en pause, donc en tant qu'entrepreneur, on n'est jamais en pause quand on aime ce qu'on fait, mais quand vous partez en vacances, moi, j'ai jamais gagné autant d'argent qu'à chaque fois que je pars en vacances. La dernière fois, c'était mon anniversaire de l'année dernière. Je suis parti une semaine, 2 semaines en vacances et je crois que j'ai fait ouais, j'ai fait 30% du chiffre d'affaires pas de, alors c'est sur les six, parce que je compte tous les 6 mois, moi, j'ai fait 30% du chiffre d'affaires sur les 6 mois en 2 semaines parce que j'étais en vacances. Et je gagne énormément d'argent quand je suis en vacances, quand je fais rien, quand j'ai l'esprit ailleurs, que quand je suis concentré sur mes trucs, etc., etc., etc. Donc, il y a des cycles, il faut se respecter, des moments où vous êtes vraiment dans le down. Ça sert à rien de pousser, ça sert à rien de forcer, etc. Alors, évidemment, vous devez mettre des choses en place pour que dans ces périodes-là, eh ben, évidemment, ça avance. Là encore en ce moment, je suis en pause et j'ai 3, 4 clients qui m'ont appelé alors que je ne fais absolument rien sur les réseaux. Là, je recommence des vidéos, etc., etc. Et il y a des clients qui m'appellent, j'aime bien, j'ai vu ce que tu faisais, etc. parce que j'ai mis des choses en place et ça avance. Donc, il faut vraiment respecter ces cycles. Ça ne sert à rien de pousser. Plus vous allez pousser et plus allez attirer de la merde. Et ça, il faut arriver à se comprendre et préparer l'hiver, comme on dit, comme mes mentors disaient, c'est préparer l'hiver. C'est vraiment quand ces cycles arrivent, d'avoir mis en place le minimum de ce qu'il faut pour que ça tourne tout seul. Donc ça, c'est le premier point. Et même si vous n'avez pas mis en place ce qu'il faut,
reposez-vous, arrêtez de travailler, etc., etc. Il faut vraiment aller dans ce sens-là. Encore une fois, comme je l'ai dit, quand vous êtes entrepreneur, même à vacances, même peu importe dans le pays dans lequel vous êtes, vous avez toujours votre téléphone ou votre ordi parce que bah, des fois, on s'ennuie, on a envie de bosser, on a envie de parler à ses clients, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est un peu plus dev perso, un peu plus personnel, pour les gens en tout cas, c'est, j'ai souvent entendu, là, pendant que j'étais en pause, des personnes alors, je vais reprendre la note, comme ça je ne me trompe pas, c'est ça, euh, qui remerciaient l'univers. Voilà, on est vraiment dans le dev perso. En plus, c'est pas des choses que parce qu'il y a beaucoup de merde en ce moment sur Internet, mais qui remerciaient l'univers pour quelque chose qu'ils avaient reçu, par exemple, boum, une vente qui arrivait, un truc qu'ils attendaient depuis longtemps et qu'ils l'ont eu d'un coup, etc., et qui remerciaient l'univers. Il faudrait être un peu plus précis sur ce truc-là. Il faut qu'on soit clair, en tout cas pour les personnes qui sont dans ce domaine-là. Euh, L'univers, peu importe, tu fais ce que tu veux, dev perso, croyance, je m'en fous. Euh, il te donne ce que tu mérites déjà. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de remercier quelque chose qu'on te donne parce que tu le mérites déjà. Parce que quand tu n'as pas cette chose, c'est que tu ne le mérites pas encore. Donc, en fait, c'est être plus, donc devenir plus pour avoir plus. OK? C'est ça, hein, c'est cette règle, c'est devenir plus pour avoir plus. C'est-à-dire, quand tu mérites quelque chose, ça y est, tu l'as. Parce que quand tu ne le mérites pas, ben, l'univers, tout ce que tu veux, tu appelles ça comme tu veux, ne te le donne pas. Donc, c'est plutôt lui qui te remercie d'être devenu ce truc-là, cette personne-là ou ce que tu veux, j'en sais rien, et que tu l'as eu. Parce que c'est logique que quand tu l'as, que tu le mérites. Il y a des personnes, c'est comme l'effet miroir. Si l'effet miroir, très simple pour les personnes qui ne connaissent pas, si tu mets une personne devant 10 personnes et que tu demandes à ces 10 personnes, chacun de manière séparée, en disant qu'est-ce que tu penses de la personne qui est en face de toi là au plus loin, comme je crois qu'il y avait une émission qui faisait ça, ben, chacun, par exemple, le coiffeur, il va dire ah ben, tiens, j'aime bien sa coiffure. Quelqu'un qui est styliste, il va dire ah ben, tiens, j'aime bien comment il est sapé, etc., etc. Parce que tu vas souvent voir ce qui est en toi dans la personne. Et ce truc-là, encore une fois, il ne faut pas remercier l'univers pour te donner, c'est lui, il te remercie en te donnant ce que tu veux. Mais il va falloir que tu deviennes plus pour avoir ce que tu veux. Et c'est ça le vrai truc. Donc, c'est pas forcément que c'est pas bien de remercier ça ou quoi que ce soit. C'est qu'il faut te remercier toi-même, en fait. C'est te remercier toi-même d'être devenu plus. Donc, tu as eu plus. C'est pareil, encore une fois, si on va dans la vente, parce que quand même, on parle de ça sur cette chaîne, c'est il y a des paliers. Il y a certaines personnes qui vont faire des ventes, qui vont avoir des commissions, ou des entrepreneurs qui vont faire des ventes, etc., et qui vont arriver à un palier de finances. Il y a des gens qui bloquent à, je sais pas, 20 000 euros par mois et ils n'arrivent pas à aller plus haut. C'est juste une question de mental, mais l'univers ne va pas te donner 40 000, 50 000, 100 000 si tu ne dépasses pas toi-même ce palier en l'intérieur de toi. Il va te le donner quand tu l'auras dépassé toi. Et ça, tu vas te rendre compte parce que après, gagner 50 000, 100 000 par mois, ça va être quelque chose de normal. Okay, et si tu ne trouves pas que c'est normal, en fait, c'est là où on partira sur une autre vidéo. Si tu ne trouves pas que les choses sont normales, c'est que tu n'as pas encore atteint ce palier. Donc, ça ne sert à rien de remercier l'univers pour ce qu'il te donne. C'est très cool de faire ce truc-là, ou en tout cas, je dis l'univers parce que les personnes souvent parlent comme ça, mais c'est surtout deviens plus pour avoir plus, en fait. Et quand tu mériteras, bah, l'univers, c'est normal qu'il te le donne, parce qu'en fait, tu sais, ça devient une normalité, en fait, c'est ça. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai dit, parce que ça divague un peu et j'ai plus trop l'habitude des vidéos, mais ça va reprendre. Mais c'est important de comprendre ça, parce que si vous remerciez l'univers, etc., vous attendez de l'extérieur, ou l'univers, ou peu importe comment vous appelez ça, qui vous donne quelque chose. Non, il faut devenir ce quelque chose, que ça soit normal d'avoir ça. Et une fois que ça sera normal, l'univers va vous le donner, mais ça sera normal. Alors je fais une petite parenthèse là-dessus. C'est comme les relations de couple. Les personnes qui étaient célibataires avant, ok, ou qui sont célibataires, vous avez certaines opportunités. Je vais dire des chiffres en l'air. Vous avez une opportunité de 5 femmes ou 5 hommes qui viennent vers vous, qui vous draguent par mois ou j'en sais rien. Ok. Lorsque vous devenez en couple, lorsque vous êtes en couple, ces opportunités, elles grandissent.
Ça, je pense que ça arrive à tout le monde qui regarde cette vidéo, que d'un coup, vous avez des ex qui vous appellent ou la personne que vous vouliez qui ne vous a jamais répondu, d'un coup, elle vous appelle, etc., etc. Ben ça, c'est normal parce qu'en fait, une fois que vous êtes en couple, vous n'êtes plus dans le besoin de l'être. Donc, vous ne dégagez plus cette aura du besoin d'être en couple, de rencontrer quelqu'un et vous l'êtes déjà. Donc, en fait, vous attirez encore plus ce truc-là parce que vous l'avez déjà. Et c'est pareil dans ce que je disais tout à l'heure pour faire l'image. Quand vous avez, là, on parlait de la personne qui remerciait bon, et pour X raisons. Maintenant, c'est normal que tu l'aies parce que ça y est, tu le vibres aujourd'hui. Et la question de vibration, encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien. Donc voilà, ces deux points, c'était important. C'est faites vos pauses dans vos cycles de vie. Ça, il faut que vous arriviez à comprendre quand ça ne va pas. Ça ne sert à rien de forcer. Et vous allez voir, vous allez gagner encore plus d'argent pour les personnes qui font de la vente en ligne, en tout cas, ou les entrepreneurs, etc. Quand vous respectez ce cycle-là, d'ailleurs, vous prenez les plus grands milliardaires, etc., etc., ils respectent ce cycle à fond. Ils savent exactement, en moyenne, sur leur durée de vie, tous les mois, voilà, certains mois où ils savent qu'ils sont pas bons, etc. Et c'est un cycle qui revient. C'est un cycle qui revient. C'est un cycle qui revient. Donc, ça, il faut faire attention. Et deuxièmement, devenez plus pour avoir plus. Et c'est pas, attendez pas les choses de l'extérieur. Devenez plus. Faites en sorte d'être la personne qui mérite de recevoir ce truc que vous voulez et vous allez le recevoir en fait. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Tu es un entrepreneur indépendant ou un closer et tu as très bien compris que la vente avec un script, en creusant la douleur des gens et en traitant les objections, ce n'est plus d'actualité. Je t'invite à aller sur le groupe Vendeur d'exception où tu auras énormément de ressources pour passer à l'étape supérieure au niveau de tes ventes, pour avoir une vente beaucoup plus naturelle, beaucoup plus simple et avec plus de résultats. Donc, transformons la vie de vos clients en remettant l'humain au cœur de vos ventes. À tout de suite sur le groupe Vendeur d'exception.